Le vent ne passe pas. Donc en le mettant comme ça. Dans quelques instants, puisque c'est un rassemblement sans prise de parole, on tenait juste à remercier les personnes qui étaient présentes à ce rassemblement qui a été décidé très rapidement pour montrer notre soutien aux proches des victimes, aux blessés, aux habitants de Pittsburgh, ainsi que à tous ceux qui, parce qu'ils sont juifs, se sentent aujourd'hui mis en insécurité, notamment aux États-Unis, mais sans doute aussi ailleurs, et pour réaffirmer cette solidarité nécessaire lorsque des gens sont pris pour cible pour ce qu'ils seraient. Nous avons été 3 organisations à initier ce rassemblement. L'Union des étudiants juifs de France, Sacha dans quelques instants lira la liste des personnes décédées, les noms des personnes décédées. Orlane François qui est présidente de la FAGE, un syndicat étudiant, le principal syndicat étudiant, et moi-même en tant que président de SOS Racisme, et je remercie de sa présence Richard Audier qui est président du Fonds social juif unifié, Frédéric Potier, que je ne vois pas, qui est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT. Oui, pardon. Philippe Meyer, le président du Névry de France. Très bien. Et les autres personnes que nous, voilà. Thierry-Paul Valette, président de l'égalité nationale. L'AGC, l'American Jewish Committee, qui est également partenaire de cette cérémonie. Le CRIF, qui est également partenaire, et toutes les organisations qui ont relayé le message, la LICRA notamment. Nous vous remercions d'être là. Je vais lire la liste des personnes qui ont été assassinées hier à Pittsburgh. Joyce Feinberg, 75 ans. Rich Gottfried, 65 ans. Rose Malinger, 97 ans. Jerry Rabinovitz, 66 ans. Cécile Rosenthal, 59 ans. David Rosenthal, 54 ans. Bernice Simon, 84 ans. Sylvane Simon, 86 ans. Daniel Stein, 71 ans. Melvin Wax, 88 ans. Irving Jungner, 69 ans. Alors, nous allons procéder à une minute de silence et ensuite nous allumerons des bougies à la mémoire des victimes. Merci à tous. C'est important pour nous de marquer notre soutien à la communauté juive américaine qui a été frappée par un attentat antisémite effroyable hier à Pittsburgh, de rappeler que l'ensemble des citoyens sont touchés lorsqu'il y a un acte antisémite à travers le monde, et de rappeler aussi qu'il y a aujourd'hui une banalisation de l'antisémitisme,
que ce soit en France ou aux États-Unis, dans le débat public, et qui se traduit malheureusement par des crimes haineux, comme cela s'est passé hier. Et donc nous sommes là pour rappeler notre combat contre l'antisémitisme, citoyens de toute confession, de toute classe sociale, de toute origine, pour rappeler que l'antisémitisme ne sera jamais que l'affaire des Juifs, mais qu'il est l'affaire de tout le monde. Oui, il y a une augmentation des crimes antisémites, il y a eu des menaces qui ont pesé sur des communautés juives américaines ces dernières années, depuis 2 ans en particulier, avec une banalisation des paroles d'extrême droite dans le débat public américain, notamment de responsables du Ku Klux Klan qui n'avaient pas un écho aussi important il y a encore quelques années. Et malheureusement, des paroles aux actes antisémites, il n'y a qu'un pas, et ce pas a été franchi hier soir avec ce terrible attentat. Ces actes antisémites, ils ont également lieu en France malheureusement, et depuis plusieurs semaines on observe une recrudescence, une banalisation de l'antisémitisme, notamment dans les établissements de l'enseignement supérieur, avec des croix gammées qui ont été taguées dans différentes universités, dans des grandes écoles de commerce, et nous appelons les pouvoirs publics à se mobiliser pour faire front contre l'antisémitisme et ne pas le laisser se banaliser. Eh bien, il y a, comme je disais, une banalisation de l'antisémitisme, un écho important, une audience pour des personnes qui propagent la haine sur Internet et sur les réseaux sociaux, notamment des personnes comme Alain Soral, comme Dieudonné, qui ont pignon sur rue, qui font commerce de la haine et qui touchent chaque jour des millions d'internautes français. Et donc évidemment, cela a un impact sur la jeunesse, ça a un impact sur le monde étudiant, et ça se traduit dans les universités. Malheureusement, aujourd'hui, l'université n'est plus un sanctuaire face à la haine, ce n'est plus un rempart contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'homophobie, et il y a ce type d'actes dans les universités. Notre local a été saccagé il y a quelques mois. Nous avons constaté des croix gammées. C'est important de se rassembler parce que ce qui s'est déroulé hier aux États-Unis, c'est un des plus graves crimes antisémites qui a été perpétrés sur le territoire américain, et que nous rappelons sans cesse que lorsque des personnes sont prises pour cible dans des dynamiques de racisme ou d'antisémitisme, ce ne sont jamais des faits divers. Ça vient toujours dire quelque chose sur la violence qui circule dans la société, sur des pulsions qui se libèrent, et lorsqu'on ne condamne pas d'emblée avec beaucoup de force ce type d'actes, eh bien on est souvent condamné à les voir se multiplier. Et donc lorsqu'ils sont présents sous nos yeux, il faut savoir marquer le coup, il faut savoir se mobiliser pour apporter notre soutien, bien évidemment, à ceux qui sont en deuil aujourd'hui et à ceux qui se sentent mis en danger. Et on peut bien penser que, par exemple, être juif aux États-Unis aujourd'hui et particulièrement à Pittsburgh, ça doit être quelque chose d'extrêmement compliqué dans les heures terribles que traverse cette ville. Mais c'est aussi, encore une fois, pour dire attention, ces dynamiques de crime, ces dynamiques de sang, ces dynamiques de haine, ce ne sont pas des choses banales, ce ne sont pas des choses qui éclatent de façon isolée dans un ciel bleu. Ça vient dire quelque chose sur des personnes qui se sentent autorisées à passer à l'acte. Cette personne qui est passée à l'acte hier était une personne antisémite depuis de très nombreuses années, on le voit à travers ce qu'elle racontait sur les réseaux sociaux, mais il faut toujours s'interroger lorsque des personnes qui tenaient ces propos, qui ne passaient pas à l'acte, d'un seul coup se disent « en fait maintenant je vais passer à l'acte ». C'est quelque chose d'extrêmement grave par rapport à laquelle la société dans son ensemble, ou les sociétés dans leur ensemble, doivent savoir faire front, et pas simplement les groupes qui seraient censés avoir été touchés. Ça n'est pas qu'une histoire de juifs lorsqu'il y a de l'antisémitisme, ça n'est pas qu'une histoire de noirs ou d'arabes lorsqu'il y a du racisme à l'égard de ces groupes, c'est l'affaire de l'ensemble de la société, parce que cette haine, elle pose la question de comment on peut faire société ensemble et comment les gens peuvent vivre en toute sérénité, quelle que soit leur origine, leur religion, leur couleur de peau. Aux États-Unis, il y a eu une très nette recrudescence des actes antisémites, puisque les dernières statistiques en date donnent quand même, et c'est l'Anti-Defamation League qui donne ces chiffres, une augmentation de 57% des signalements d'actes antisémites. Donc évidemment qu'il y a aux États-Unis une circulation de la violence qui est beaucoup plus importante. On a vu, et d'ailleurs, que cette violence, elle a aussi été précédée d'une libération de la violence dans le discours public, et y compris dans le discours politique au plus haut niveau. Nous ne sommes pas ici pour polémiquer, bien évidemment, parce que nous sommes ici pour rendre hommage à des victimes. Mais je pense que lorsque se déverse dans une société
des actes d'une telle violence, je pense que tous les acteurs du débat public doivent réfléchir aux conséquences de leurs paroles. Les paroles, ça n'est pas fait que pour gagner des élections. Les paroles, c'est aussi fait pour faire en sorte qu'une société, elle tienne de façon unie, elles tiennent de façon fraternelle. Et je pense que c'est peut-être ce qui a été un peu oublié par certains sur les derniers mois. Comment on peut les combattre, ces violences ? Ces violences, je pense qu'on peut les combattre tout d'abord en faisant en sorte de rappeler chacun à ses responsabilités. On peut les combattre également en faisant en sorte de ne pas laisser circuler la haine sur les réseaux sociaux, qui est quand même un endroit de circulation extrêmement rapide, extrêmement massive de ces messages. On peut aussi la combattre en étant dans de l'unité dans la réaction et non pas en laissant les gens qui sont pris pour cible être les seuls à réagir et à s'émouvoir de ce qui leur arrive. Je pense que lorsqu'une société sait faire front, lorsque des sociétés savent faire front, lorsque des associations ou des partis politiques ou des intellectuels de toutes origines, de tous horizons savent faire front pour dire là, en fait, comment dire, au-delà de nos différences, nous sommes unis pour dire stop, eh bien c'est aussi dans ces moments-là que les sociétés peuvent globalement se ressaisir et arrêter les phénomènes de délitement qui peuvent parfois les traverser. Pourquoi être présent ce soir en tant que syndicat étudiant ? C'était tout d'abord important pour l'organisation comme la FEJ d'affirmer encore une fois son soutien à l'ensemble de la famille des victimes et à l'ensemble de la communauté juive. Mais comme on l'a dit avant, ça ne doit pas concerner uniquement la communauté juive et ça doit être vraiment un acte qui rassemble l'ensemble de la société et on doit pouvoir dénoncer fortement et de manière unitaire l'ensemble de ces actes odieux qui sont commis dans de nombreux pays et qui ont été commis hier à Pittsburgh. On l'a dit, aujourd'hui, de nombreux actes antisémites ou racistes prennent place dans les universités. On a retrouvé des croix gammées taguées sur des murs dans des écoles de commerce, dans des universités. Et aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la population et l'ensemble des organisations doivent prendre en compte ces événements et agir concrètement pour lutter contre ces actes et ces discriminations qui existent au quotidien. Dans les universités, est-ce que quelque chose de particulier ? Dans les universités, aujourd'hui, il est important de pouvoir sensibiliser, échanger et ne pas laisser sans réaction ces différents actes qui prennent place. On a des temps d'échange avec des médiateurs qui sont là pour pouvoir échanger et en discuter, prendre en charge aussi les victimes de ces actes antisémites. Donc nous, on a des personnes qui sont chargées de la défense des droits et qui accompagnent ces jeunes qui sont victimes de ces discriminations vers la justice ou tout simplement un appui psychologique. Quelqu'un là? Amen. Pourquoi c'est important de rendre hommage ce soir ? Parce que nous avons 11 personnes, des actes d'antisémitisme, 11 personnes qui ont été assassinées en fait pendant qu'ils priaient en plus, c'est vraiment lâche. Et en leur honneur, il faut qu'on vienne et on a fait une prière pour eux, la prière du Kaddish. Et donc je suis venue, comme beaucoup d'autres, pour leur mémoire. Et je voulais aussi dire que je suis un petit peu déçue qu'un représentant de l'ambassade des États-Unis ne soit pas venu. Nous sommes juste en face. Et ça aurait été gentil de leur part, courtois, de faire un petit discours. Voilà. On a l'impression qu'on vit dans une société de plus en plus violente. Comment on peut l'expliquer ça ? Bon, moi j'ai vécu aux États-Unis 27 ans, donc je suis habituée à la violence là-bas. Et j'ai l'impression qu'on est maintenant imprégné ici en France avec la même violence. Mais bon, c'est... Comment que ça se fait ? Parce que les gens ne sont pas capables d'avoir des discours, de pouvoir parler
et avoir ce qu'on appelle un meeting of the mind. Je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà. Donc il faut que les brains, les gens se parlent et qu'on arrive à un consensus, à un accord de vivre ensemble. Comment on peut les combattre au quotidien, ces violences, ces actes? Alors c'est pas les combattre justement, c'est pas les combattre, parce que les combattre déjà c'est un mot violent par lui-même. Mais je crois qu'il faut parler, il faut des réunions. Mais c'est vrai que même parler avec certains, ça, c'est pas possible. Voilà, parce que les gens de l'extrême droite des États-Unis ne veulent pas parler à des gens comme moi, par exemple, qui sont du Parti démocrate. Donc voilà. On peut être optimiste pour les années à venir, pour le futur, quand on voit le monde dans lequel on vit? Non, moi je trouve que les choses vont s'aggraver aux États-Unis. Il y a des gens qui parlent peut-être même d'une révolution là-bas. Mais oui, les choses vont s'aggraver et ça va devenir pire encore. Ouais. J'ai pas vraiment l'espoir que les choses s'améliorent. Tant qu'on aura un président qui n'est pas capable de reconnaître aussi la non-violence, alors à ce moment-là, on aura des problèmes.